Sandal. Salut les groupies, c'est votre cowboy qui vient vous présenter sa 282e chronique qui s'appelle cette semaine Nos espoirs déçus. Je la commence par une citation de Boris Vian qui disait « Il vaut mieux être déçu que d'espérer dans le vague ». Alors oui, votre cowboy est de retour après ce match ASS RAF. Alors le titre de la chronique, Nos espoirs déçus, est une référence au livre de Carole Jonville, mais j'aurais tout aussi bien pu me référer à celui de Céline Malter, La déception des fantômes. C'est vous dire l'état d'esprit du jour, 24 heures après le coup de sifflet final. Car au moment où je vous écris, nous sommes le samedi 11 mai, j'ai l'impression bizarre d'un dimanche de gueule de bois. Petit retour sur un week-end qui aurait pu être encore plus pourri, mais pas sans une sérieuse intervention divine. Chapitre 1, le match, puisqu'il y en eut un. Alors en cette fin de saison décisive, le temps n'est certes plus aux analyses technico-tactiques. J'avais d'ailleurs récemment dit que ça se jouerait désormais plus au mental qu'autre chose. J'avais juste oublié que même en ayant du mental, si tant est qu'on en ait tant que ça, encore fallait-il aussi avoir un physique collectif minimum à mettre au service de ce mental. Et pourtant, dans ce match extrêmement moyennasse dès les premières minutes, nos Verts ne se sont pas réellement mis en danger en première mi-temps. Et même sur une des rares incursions aux abords des 18 adverses, et en moins de temps qu'il n'en faut à un maquignon pour faire un effet bœuf, notre gros Nadé nous envoie en Ligue 1 pour quelques minutes d'un geste rageur. Et même si cette fumerole de Sissoko BN a essayé de s'attribuer le but sur un malentendu, c'est bien notre Nadé rétro-satanas qui a permis à un chaudron encore chauffé à blanc, magique, d'exploser. Je me permets de le citer 2 fois, car honnêtement, c'est le seul Vert qui a surnagé pour moi vendredi. Alors gros respect pour ce joueur moyen et limité, pour les progrès qu'il a montrés et un état d'esprit irréprochable. Mais entre gitans, on ne va pas recommencer à se tirer les cartes, ni les coups de fusil dans la caravane d'ailleurs. Quand le joueur de ton équipe que tu vois le plus, c'est Michael Nadé, ça n'est a priori pas très bon signe. Mais à ce moment-là, la Ligue 1 est proche, le chaudron chante, et dans les tribunes, mon triplette Guillaume le Suisse enquille les mousses, excité comme une jouvencelle avant son premier bal de fin d'année. Seulement voilà, à partir de là, plus rien. Les vieux démons entrevus depuis quelques matchs remontent vite à la surface. Malgré le retour de Sissoko Kampat, l'attaque des Verts se montre aussi inefficace que l'ONU dans les conflits africains. Le milieu est transparent, Kampat transpercé. Et derrière, pour protéger un larsonneur au vaincu visiblement claudiquant et incapable de relancer au pied, ça joue les pompiers jusqu'à ce que, voilà. Mais ce qui frappe le plus, c'est que tout le monde a l'air cramé. L'entrée en jeu de Gérard Depardieu est parlante. Au bout de 3 minutes, on a l'impression qu'il avait déjà 80 minutes dans les pâturons. Tout comme est parlante l'absence d'Ivan le franc-maçon, qui lui aussi n'a plus d'essence dans le réservoir. Et donc un banc, Mahmoud Santiago mis à part, qui n'apporte plus de jus à un groupe qui en manque au bout de 40 minutes. Et moi, je pense que l'essentiel est là. Les chafouins diront que ça tombe bien mal, à quelques encablures du drapeau à damier. Les pragmatiques leur répondront que, même si l'histoire a failli être belle, tu ne rattrapes pas en 6 mois le déficit de préparation athlétique des 18 mois précédents, si vous voyez où je veux en venir. Alors à ce moment-là, dans le chaudron, tout le monde retient son souffle. Mais c'est un comble, plutôt en regardant les téléphones portables qu'en regardant la pelouse qu'on espère le salut. Car sur la pelouse, on sent bien qu'on n'aura pas mieux. Donc, on serre les meules en attendant la confirmation du faux pas du SCO. Et croyez-moi, on aurait collé une botte de colza entre les portières à ce moment-là, vous auriez eu de l'huile de table pour toute l'année. Et malheureusement, même si à froid on admettra qu'il n'y a finalement rien d'illogique là-dedans, tout bascule en 10 minutes. Chez nous, d'abord, avec Orageau Désespoir, celle-là je l'ai empruntée à la Jupette Jupra 42, alors dépêchez-vous de la lire, il faut que je lui la rende, la vilaine banquière me collant des taux d'intérêt de retard dignes de Elliott à Lille. Et puis à Annecy, ensuite, où cette fumerole de Dionysos donne la victoire au SCO, in extremis, comme disent les chauds latins. Ce qui a déclenché chez moi un jappement de coyote auquel un vautour conteste une charogne. Et à ce moment précis, une succession de trucs à l'esprit me parviennent. Autriche. Note de l'auteur, j'aurais pu dire une succession de trucs me parvient, seulement pour ce qui est du calembour, vous pouviez vous l'arrondir au ciseau à froid. Mais même si je m'y étais préparé, c'était la sale impression de prendre un train de marchandises dans le buffet, ou d'avoir pris une dérouillée par 2 malabars à la sortie du slack, genre tu préfères les yeux à la coque ou les yeux brouillés ?
Il n'y a rien à faire, on a beau se préparer, les déceptions d'un espoir ravivé sont toujours insupportables. La question, c'est comment on s'en relève. Alors, chapitre 2, des verres à moitié vides. La première version, c'est la version pessimiste, apparemment non majoritaire, qui dit que les œufs sont frais, faites vos jeûnes, que le train est passé et qu'on ne remontera pas dedans, et que vendredi soir prochain, on continuera de saigner du nez en envisageant des barrages pendant lesquels mes roubignoles vont teinter comme 2 glaçons dans ton apéro vespéral. Car soyons honnêtes les amis, même si comme vous j'ai envie d'y croire jusqu'à la dernière goutte de sueur versée, inutile de se la peindre en rouge pour se déguiser en camion de pompier. Si on va en barrage avec notre équipe actuelle, cramée et rutilante comme une poubelle de quartier pauvre dans un pays sous-développé, les chances sont maigres. Il nous restera alors la simple consolation de se dire que on n'oublie pas d'où on vient, qu'on aura eu quand même des émotions que personne n'envisageait au moment du départ de C'est mon fils, ma Batless en décembre, et que ça créera peut-être enfin une dynamique positive dans ce club au moment où on nous annonce l'arrivée du sirop d'érable à volonté à la cantoche pour les petits déjeuners à l'Etra. Ou chapitre 3, des verres encore à moitié pleins. Et oui, parce qu'il y a les autres, les optimistes. Que voulez-vous? Il faut trouver un moyen de locomotion pour se rendre à l'évidence. À Saint-Étienne, on a beaucoup de passionnés irrationnels qui croient toujours, dur comme fer, que notre ASS montera dans l'ascenseur et appuiera sur le bouton de l'étage Ligue 1 dès vendredi soir. Et attention, il n'est évidemment pas question ici d'être condescendant avec la passion et l'optimisme des supporters des Verts qui étaient encore, eux, 36 000 pour la 5e fois de suite en Ligue 2, à être, eux, irréprochables dans le chaudron. Et donc d'accepter pendant la semaine qui s'ouvre de voir beaucoup se remouiller la compresse en affirmant que mathématiquement tout est encore possible. Note de la rédaction factuellement vraie, une victoire de nos Verts à QRM couplée à un Angers qui ne gagne pas, ça suffirait. Et que même si on voit bien que nos Verts sont au bout du rouleau, il y a toujours la merveilleuse incertitude du sport en général et du football en particulier. Et enfin qu'en matière de football, sur un match tout est possible. Etc., etc. La grosse boîte de souverains poncifs qu'on ressort pour s'alimenter la méthode Coué. Mais après tout, pourquoi pas, haut les cœurs et on verra bien. Mais en conclusion, préparons-nous quand même. L'heure n'est évidemment pas encore à dresser le bilan de cette année bizarre, ça je me le réserve pour la bonne babouche, comme dit mon pote Lapache, le Samsam 42. En revanche, l'avenir à très court terme apparaît, très objectivement, aussi branlant que l'ultime molaire d'un centenaire. Car il est bien difficile de voir nos Verts actuels être en Ligue 1 dès vendredi soir, ni passer au terme d'un mini-marathon de 3 matchs, play-off plus barrage, quelle que soit l'équipe de Ligue 1 éventuellement rencontrée. Mais pour conjurer l'irrationnel, j'ai toutefois envie d'y croire moi aussi, quitte à voir au bout de la route mon enthousiasme se remettre à pendre comme un drapeau sous l'orage. Et donc me situer dans les verres à moitié pleins, en rappelant cet adage qui plaît tant à mon Tim Mémon: si tu vois toujours le verre à moitié vide, verse-le dans un plus petit verre et arrête de nous faire chier. Et de toute façon, au bout du compte, comme disait le formidable Pierre Dac, ce n'est pas en tournant le dos à une situation qu'on lui fait face. À bientôt les groupies.